Bonjour, cette vidéo est un peu spéciale. Suis-moi. On va parler zèbre, on va parler vilain petit canard et on va parler cygne. Je suis Elisandre, la fée du désir, et j'accompagne les personnes hypersensibles et atypiques à réaliser leurs projets grâce au modèle du héros et à la créativité narrative des contes merveilleux. J'accompagne à devenir cygne, en fait, ceux qui se croient encore des canards. Je te parle habituellement dans mes vidéos de révélations sur soi, de mystères de soi. Je te parle de changer ta vision du monde, ton scénario de vie, de changer ton ancien futur, de changer de ligne temporelle, etc. Autrement dit, je te propose d'approfondir la connaissance de toi-même, de développer tes potentiels. Eh bien, moi-même, je viens de vivre un saut quantique, un dévoilement, une révélation sur moi-même. Et je dois te dire que c'est une libération nouvelle. En même temps, c'est bien normal que ce que je propose aux autres, je le vive moi-même quand c'est nécessaire. Et changer de paradigme est régulièrement nécessaire dans notre vie, sous peine de sclérose mentale, émotionnelle ou physique même. Alors je ne vais pas te raconter comment j'y suis arrivée, ce serait trop long, ce sera pour une autre vidéo. Il te suffit de savoir que c'est grâce à une quête en cours que j'ai eu cette révélation importante, et je vais t'expliquer pourquoi cela ne s'est pas produit plus tôt. Je dois préciser qu'il y a toujours une sorte de prix à payer, au sens large bien sûr, pour avoir une révélation, quelque chose à donner, à lâcher. C'est comme lâcher la proie pour l'ombre, mais derrière cette ombre, il y a au contraire une grande lumière. Je m'explique. Il y a longtemps que j'ai entendu parler des personnes à haut potentiel, des surdoués, etc. Ce qu'on appelle aussi des zèbres. Tu trouveras des explications sur le net, d'ailleurs, si tu ne connais pas. Bon, là, c'est pas un zèbre, c'est un chien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chien. Alors, je dirais juste que les zèbres, ce sont des personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent. Je préfère le terme zèbre plutôt que surdoué ou haut potentiel car c'est connoté et en plus je me suis souvent sentie au contraire handicapée par rapport à ce qu'on appelle la normalité. Car les zèbres, s'ils ne sont pas anormaux, bien sûr sont hors normes. Mais quand on y est dedans, on ne voit pas toujours la différence entre normal et hors norme. D'ailleurs, si tu visionnes les dernières vidéos que j'ai mises en ligne, tu verras que j'y raconte des choses qui peuvent sembler zarbi. Ce qui désigne le mieux ces personnes hyper, dont j'ai compris et surtout enfin accepté que j'en faisais partie, est le zèbre, car c'est un équidé qui est différent des autres équidés par le fait qu'il ne se domestique pas. Et bien sûr, cela en dit long déjà sur la personnalité des gens zèbres. Alors Eureka, comme dans l'histoire du vilain petit canard qui s'envole avec les cygnes à la fin de l'histoire, eh bien je me suis finalement complètement reconnue dans cette zébritude et j'ai définitivement renoncé à être acceptée par ma famille, comme dans le conte du vilain petit canard. Ma vie se déroule sur un fond de rejet de ma famille, depuis que j'ai osé devenir moi-même il y a très longtemps. Moi-même, ça veut dire le zèbre que je suis, même si je ne savais pas mettre un mot, une étiquette sur cet état intérieur. La vie, c'est une aventure au cours de laquelle toute difficulté est une occasion de révéler toujours plus ton mystère. Ma première révélation, ça m'a pris à l'âge de 28 ans, j'en parle dans cette vidéo, et la révélation que je connais maintenant m'a délivré un peu plus donc du sortilège familial, donc de la fatalité. J'en étais arrivée à me dire que ma différence, mon non-conformisme, ma créativité, ma liberté de penser étaient la cause de ce rejet qui a été parfois violent
En bon zèbre, cependant, j'ai toujours été très résiliente, heureusement, mais toujours questionnante quand même devant ces rejets jamais justifiés par le début d'un commencement, d'un motif valable. Un jour, j'ai obtenu un début de réponse de la part de mon fils qui m'a dit « Tu ne te rends pas compte de ce que tu représentes et comment tu parles pour des personnes classiques. » Eh bien non, je ne m'en rendais pas compte car je vivais mot pour mot l'histoire du vilain petit canard. Il m'arrivait parfois, comme ce dernier, de passer quelque temps avec une poule ou un chat sympa, mais je ne trouvais pas ma vraie famille. Alors effectivement, les zèbres pensent en dehors de la boîte, out of the box comme on dit. Ils n'ont que très peu de limites cognitives, frôlent sans cesse l'infini, cherchent l'absolu, et c'est bien ainsi que je vis, mais c'est justement là que j'apporte une aide efficace à ceux qui veulent sortir de leurs enfermements, évidemment. J'ai une mission, le sens de la vie est important pour moi, enfin bref, je coche toutes les cases de ces zèbres qui sont terriblement aussi empathiques, réfléchissent en permanence et pensent de manière non linéaire, c'est-à-dire arborescente. Mais une question restait. Il est dit que le zèbre porte un masque social pour cacher sa différence. Alors je me suis bien demandé lequel. Et en cette époque de problèmes avec les masques, cela m'a semblé un peu fort quand même. Eureka, la réponse est tombée. Je cache depuis longtemps ma zébritude derrière le héros des contes, parce que socialement, bien que pas banal, accepté quand même. Typiquement, le héros a des rayures, et le voyage du héros, c'est l'épopée de quelqu'un qui est atypique, avec sa résilience, avec ses qualités hyper, ses inspirations fulgurantes, sa capacité à rencontrer l'extraordinaire. Et c'est bien le profil de mes clients, en fait, ou de ceux qui veulent vivre ainsi. Alors, aujourd'hui, maintenant, je revisite mon histoire accompagnée du zèbre et ça me permet de faire la paix en moi. Tu me diras, ce n'est qu'une étiquette, le zèbre. Oui, bien sûr, mais cela valide ma différence, me donne une sorte de référence et m'explique surtout le rejet, l'inconfort que je ressentais comme si je faisais quelque chose de méchamment bizarre. Et bizarrement encore justement, bien que je savais avoir les comportements du zèbre, je refusais l'étiquette. Je n'en voulais pas, parce que je n'aime pas les étiquettes. Voilà, c'est l'histoire éternelle que l'on vit d'abord sous le joug des calomnies, des jalousies, des injustices et des rejets familiaux. Je suis comme le petit canard, enfin je retrouve ma famille cygne, peu importe que ce soit une famille zèbre, la métaphore est similaire. Donc j'ai changé ma vision du monde de manière totalement inattendue cet été. Comme dans toute quête héroïque, le Graal est tout près de nous et souvent depuis fort longtemps, mais on ne le voit pas, il faut un dévoilement. Alors si toi tu veux en faire autant, trouver le signe que tu es, trouver ta famille d'âme, te mettre en quête du compagnon ou de la compagne qui te correspondrait, eh bien c'est à cela que je t'accompagnerai. Tu trouves des liens sous la vidéo pour faire de ta vie un conte et de ton histoire une légende universelle. Si cette vidéo t'a plu, eh bien merci de liker et la partager. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et dans la prochaine vidéo, je te dirai, grâce à un conte, comment j'ai vu le zèbre.